et bienvenue à cette liturgie de la parole du mercredi 17 février 2021 qui marque notre entrée dans la période du carême. Carême qui nous mène au matin de Pâques, à la résurrection. Déjà, les textes qui vous seront proposés de méditer aussi avec Marie-Josée Roux et Claude Richard portent sur une invitation à revenir au Seigneur, à méditer en portant en nous les axes du carême. Jeûne, prière, aumône. Jeûne pour nous centrer sur l'essentiel, prière pour garder le lien avec le Seigneur au cœur des traversées que nous franchissons, et aumône pour exprimer justement notre attention pour les autres. Ce Dieu qui nous donne tant de sa présence nous invite à la partager aussi concrètement au monde, aux personnes où nous sommes, où nous vivons. Ce thème du carême 2021 est marqué par discerner sa présence. Bien, que la méditation qui commence ce temps de carême vous aide justement à découvrir comment chaque jour le Seigneur nous fait signe et nous invite à entrer davantage dans sa présence qui nous accompagne. Bonne méditation, bon temps de prière. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est lumière. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde incroyable et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Que chaque jour soit la fête du jubilé, que chaque jour soit la fête pour aimer la réconciliation entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs du même sang. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver en ce beau jour qui débute le carême. C'est mercredi des Cendres aujourd'hui, première journée du carême. Nous sommes ceux qui allons vous accompagner dans cette célébration de la parole. Mon nom est Marie-Josée Roux, je suis avec mon époux. Oui, mon nom est Claude Richard. On ne peut se permettre de se coller, on est dans la même bulle. Ah oui. Mais à vous qui vous joignez à nous, soyez les bienvenus. C'est une journée un peu spéciale, c'est l'entrée en carême. Alors pour commencer cette célébration, mettons-nous en présence de celui que nous allons imiter et célébrer tout au long de ce moment privilégié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, c'est un jour spécial aujourd'hui pour te présenter nos misères. Pas te les présenter pour s'en désoler,
mais pour les mettre devant toi, tout simplement, je dirais humblement, pour que ta miséricorde s'en empare et qu'elle change toutes ces misères en beauté, en bienfait, en grâce. Merci pour ce que tu feras de nos misères aujourd'hui. Et merci par les textes que nous allons partager de nous aider à en comprendre le mystère, celui de ta grande miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons eu des torts. Prends pitié de nous et fais place à ta parole guérissante. Amen. Amen. Nous allons entendre une première lecture, celle du livre de Joël. Lecture du livre de Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison et que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Ce qu'on entend dans cette lecture, ce qui me touche, ce qui me frappe, c'est à quel point Dieu parle au cœur, mais il parle aussi à tout un peuple, à toute une communauté. C'est peut-être un peu le début de cette conversion à laquelle nous sommes appelés en ces jours de carême. Devenir un nous, quitter le narcissisme du moi et devenir enfin un nous, une communauté. Je changerai votre cœur de pierre, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair. Je ferai du neuf dans votre vie. Jésus a vécu cœur ouvert jusqu'au bout de sa vie. Depuis la lance du soldat coule une source d'eau vive qui féconde la terre. Je changerai votre cœur de pierre. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair. Je ferai du neuf dans votre vie.
Jésus a vécu, cœur ouvert, jusqu'au bout de sa vie. Il nous invite à partager, à prendre soin des plus pauvres, à nourrir l'espérance. Je changerai votre cœur de pierre, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair, je ferai du neuf dans votre vie. Jésus a vécu, cœur ouvert, jusqu'au bout de sa vie. Il nous apprend à tout donner, à prendre soin de la vie sur les routes humaines. Je changerai votre cœur de pierre, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair, je ferai du neuf dans votre vie. Jésus a vécu, cœur ouvert, jusqu'au bout de sa vie. Depuis ce temps, il est en nous, au plus intime de l'être, lieu sacré où Dieu parle. Je changerai votre cœur de pierre, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair, je ferai du neuf dans votre vie. Joël nous invite à sortir pour se rassembler. Paul nous invite, lui, à nous laisser réconcilier. C'est vraiment deux temps différents, deux façons de voir la réconciliation. Écoutons Paul nous parler du même thème que Joël. C'est la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laissons maintenant Jésus nous exprimer ce que devrait être ce temps de réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon,
Il n'y a pas de récompense pour vous auprès du Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, lui te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai longtemps eu l'impression que le jeûne, c'était d'une autre époque. Aujourd'hui, on parle de diète. T'en as prescrit des diètes, toi, Claude, à bien des gens qui avaient fait des abus? C'est plus facile de suivre longtemps une diète que de suivre longtemps un jeûne, par exemple. Ah, ça dépend. Mais le jeûne, pour des gens, en tout cas, j'ai l'impression que pour des gens de ma génération, c'était pas tellement une pratique. C'est comme si c'était une pratique qui venait pas de Jésus. Puis c'est ce que je redécouvre aujourd'hui, c'est que Jésus, il nous a enseigné comment faire ça. Le jeûne, la prière, puis l'aumône. Pour lui, c'était important dans sa vie, mais pas de n'importe quelle façon. Un autre qui trouve important le jeûne, la prière et l'aumône, c'est notre pape François. J'ai pris de lui quelques idées pour vous les partager afin que notre carême débute du bon pied. Pour François, le chemin de la pauvreté et du manque, c'est-à-dire le jeûne, vécu comme une expérience de manque, conduit, dans la simplicité du cœur, à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image. En faisant l'expérience d'une pauvreté auquel on consent, une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent donc pauvres avec les pauvres. Ils amassent la richesse de l'amour reçu et partagé. Jeûner consiste par ailleurs à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre. Il y en a des choses qui encombrent notre existence. Par exemple, ce trop-plein d'informations,
Il y en a tellement qu'il y en a de la vraie, il y en a de la fausse. Des produits de consommation. Compenser ce manque pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. Une deuxième façon de vivre l'intimité avec Dieu, le dialogue filial avec le Père, la prière. Elle nous donne comme une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi il est déterminant de se retirer pour prier et rejoindre dans le secret le Père de toute tendresse. C'est ce qui fera de notre carême non seulement un carême de foi, mais un carême d'espérance. Le regard et les gestes d'amour vers l'homme blessé, quand nous la vivons à la manière du Christ dans l'attention et la compassion à l'égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance. La charité se réjouit de voir grandir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand l'autre est en souffrance, seul, malade, sans abri, méprisé et dans le besoin. La charité est l'élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu quand il est partagé avec amour, ne s'épuise jamais, mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité. Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage nous aide à revisiter dans notre mémoire communautaire et personnelle la foi qui vient du Christ vivant, l'espérance qui est dans le souffle de l'Esprit et l'amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. Amen. Par cette célébration, élargir notre cœur aux intentions du monde. Nous en avons choisi quelques-unes. Avec confiance, présentons au Seigneur les situations où l'Église et le monde combattent la tentation sous toutes ses formes. On va répondre: dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La soif insatiable du profit et la consommation effrénée affectent nos sociétés. Dans le contexte pandémique actuel, afin qu'il nous donne l'audace de la simplicité du partage, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. L'attrait du pouvoir et de la domination sur les autres sévit dans nos milieux et jusque dans nos communautés chrétiennes. Afin qu'il nous montre le chemin du service, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La tentation du découragement et du désespoir s'empare des personnes seules, malades ou handicapées. Afin qu'il soit leur force dans l'épreuve, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. La préoccupation pour le paraître et la recherche du merveilleux et du spectaculaire guettent chacun et chacune de nous. Afin qu'il nous ramène sans cesse à l'essentiel, prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Le besoin d'être toujours à l'affût des dernières nouvelles prend beaucoup de place dans nos vies.
afin que la parole de Dieu soit toujours annoncée et accueillie. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es toujours à nos côtés pour déjouer le mal et résister à ses attraits. Garde-nous l'issue des forts dans la foi pour que nous puissions toujours témoigner de ton amour en Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, juste avant de terminer cette célébration, j'aimerais vous présenter les artisans de notre chant méditatif. Je l'ai tiré d'un extrait d'un CD du frère Yves Granger. Tu as ouvert un passage, c'est un CD en hommage à Simone Paco. C'est le chant Je changerai votre cœur de pierre. Au chant, c'est Madame Michel Arcan et à la musique, le frère Yves Granger, frère du Sacré-Cœur que vous connaissez bien, un frère de notre région. En ce temps du carême, je vous invite à la maison à prendre un moment pour peut-être dresser une table avec une nappe, une parole de Dieu, une croix, un cierge. Bref, à vous faire un petit coin visuel qui nous fera penser que dans nos vies, Dieu est présent, qui nous invitera à discerner sa présence dans notre quotidien, au cœur de nos maisons. C'est le thème de ce carême, discerner ta présence, Seigneur. Puis par ce petit visuel, on se donne un petit soutien pour y penser, pour y revenir souvent. J'ai une petite annonce à vous faire pour ceux et celles qui prendront cette célébration en début de journée. J'aimerais vous annoncer que des prêtres seront disponibles entre 12h30 et 1h30 aujourd'hui, mercredi 17 février, jour des cendres, pour imposer les cendres aux personnes qui le désireraient dans chacune des églises de l'unité pastorale de Victoriaville. À Sainte-Famille, Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Victoire, Saint-Christophe et Saint-Paul, des prêtres seront disponibles entre 12h30 et 1h30 pour vous imposer les cendres. Bienvenue à chacun et à chacune de vous. Je fais maintenant la bénédiction des cendres que vous allez recevoir aujourd'hui. Et en bénissant les cendres, je vous bénis, vous qui décidez, avec lui au cœur de nos vies, de continuer à marcher la vie de ce monde. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis ces cendres dont nous serons marqués. Nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ce temps de carême cette année est marqué par une thématique particulière. Discerner sa présence. Puissiez-vous, en décidant d'entrer dans cette période de 40 jours de carême aussi, de discerner sa présence au cœur de ce que vous vivez, de ce que vous portez dans vos vies aussi. Bonne démarche de carême et n'oubliez pas, il est toujours avec vous, lui qui est la vie et la résurrection. Soyez dans sa paix et son amour. Amen. Terminons par cette belle prière de Pierre Charland. Seigneur, conduis-moi au désert et parle à mon cœur. Je veux me retrouver face à toi
dans le silence et la solitude et t'ouvrir le livre de ma vie. Tu connais mes luttes et mon péché. Tu sais combien j'ai besoin de toi. Pose ton regard sur mon histoire. Abreuve ce qui est sec, stérile ou tari. 40 jours me sont offerts pour retrouver mes forces intérieures, pour me dépouiller des masques et des illusions. Que la soif de toi m'ouvre à la grâce, que ton esprit me relève et me relance. Fais alliance avec moi. Montre-moi des chemins nouveaux. Permets que je témoigne par ma joie et mon espérance de ta générosité et de ta tendresse envers ceux et celles qui font route avec toi. Seigneur, conduis-moi au désert, parle à mon cœur et raffermis ma foi. Amen. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci à toi, Claude. Merci. On se dit à la prochaine et je vous remets entre les mains de Marie qui, souhaitons-le, vous accompagnera vous aussi dans ce chemin des 40 jours vers le désert en vue de la résurrection. Oui, Marie, marche avec nous. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.